Explicite, c'est une jeune asso étudiante qui est basée à Sciences Po Bordeaux, en région Nouvelle-Aquitaine, dont l'objectif c'est de promouvoir l'économie sociale et solidaire au sein avec et pour les jeunes de l'ESS. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est une façon de faire autrement, avec, l'idée c'est pas de travailler tout seul dans son coin, mais c'est un collectif de gens qui veulent améliorer ce qu'on connaît aujourd'hui en travaillant avec des nouvelles façons de faire plus coopératives. Pour moi, le mot coopération, il est essentiel dans ma vision de l'ESS. Alors déjà, on a rejoint le RIPES l'an dernier, donc c'est tout récent. Et c'est la première fois qu'on participe, enfin en tout cas moi je participe à un événement du RIPES. Moi, ce qui m'anime en tout cas, c'est toujours cette idée de faire avec les autres et de sortir un peu de cette, pas de cette bulle, mais c'est vrai qu'on vient de Bordeaux, de région Nouvelle-Aquitaine, et que jusque-là, on ne s'était jamais trop ouvert à d'autres structures, alors qu'en fait, c'est la phrase classique, mais quand on est ensemble, on va plus loin, et c'est ça qui est hyper important pour moi, pour nous. L'ESS est un objet politique qui réunit plein de familles différentes, de façons de faire, de types de structures, etc., qu'on a essayé de mettre ensemble pour proposer un autre modèle social, économique, etc. Et donc je pense que sur les 10 prochaines années, ce qui est vraiment très important en premier lieu, c'est d'arriver à fédérer, de faire ensemble, de faire en sorte que les différents réseaux, les différentes structures puissent échanger, partager. Et je pense que c'est en réussissant à faire des coalitions et à faire avancer le mouvement qu'on pourra faire un peu bouger les choses. Et il y a cet aspect-là, et je pense qu'il y a ce gros enjeu qui est aussi, c'est un peu ce que disaient aussi les Gilets jaunes, hein, fin du monde, fin du mois, même combat. Et donc écologie et sociale, je pense que c'est impossible qu'on réponde à l'un sans répondre à l'autre. Et c'est ce qu'on a pu voir là sur les différents mouvements sociaux. Donc la question de réunir les enjeux écologiques et les enjeux sociaux, qui sont pour moi totalement liés, et de réunir les différentes familles ou visions de l'ESS, c'est les deux gros enjeux qui permettront de proposer un autre modèle de société. À travers Explicite ou même dans nos activités personnelles et professionnelles, hein, je dirais qu'il y a la question donc, de la sensibilisation, donc plutôt aux jeunes qui sont au collège, au lycée ou encore étudiants, qui cherchent à mettre du sens dans leur activité. Pour être un jeune trentenaire, il y a vraiment énormément de personnes qui ont des parcours très différents, mais qui cherchent vraiment à s'épanouir dans leur travail. Et l'ESS n'est pas forcément quelque chose de connu. Et donc je pense que sensibiliser, aller expliquer qu'en fait on a des outils et des coalitions qui se mettent en place pour faire advenir ce en quoi ils croient, c'est vraiment important. Donc la sensibilisation, et du coup je pense qu'au niveau plaidoyer politique ou dans les réseaux, c'est important qu'on aille au bout des réflexions, et donc on a pas mal de mots concepts, etc., qui sont hyper importants et que je manie avec plaisir. Pour autant, quand on en parle aux jeunes, je pense qu'il faut qu'on leur parle avec leurs mots, je pense qu'il faut qu'on les implique, qu'on leur montre concrètement ce que ça peut être au quotidien. Parce que comme quand on parlait de qu'est-ce que l'ESS, un objet politique, du coup il y a les acteurs historiques, mais il y a aussi toutes les nouvelles initiatives citoyennes sur les territoires, en passant que ce soit les monnaies locales, l'agroécologie, ou l'habitat collectif, ou réhabiter nos campagnes, enfin toutes ces questions-là, le féminisme, etc. Je pense que tout ça est lié et qu'il y a tout un mouvement et que le but c'est de vraiment de réunir pour faire avancer. Donc je pense que c'est en parlant concrètement et en montrant aux jeunes ce qui se passe que ça peut avancer. Et après, il y a toute la question de aussi me faire des événements. Donc, Explicite organise chaque année un hackathon pour accompagner les jeunes sur les questions de monter un projet avec du sens, etc. Là, on vient de monter un partenariat avec Make Sense, donc on participera à la Social Cup, puisqu'ils ont une méthodologie qu'ils font très bien et que le but, c'est pas de démultiplier, mais plutôt de rassembler. Et donc, si on a Make Sense et national, donc là, l'idée, c'est aussi sur le territoire d'avoir des réalités, puisqu'on connaît bien le réseau néo-aquitain.
Bon, là, on est plus dans l'entrepreneuriat social et je pense que créer de nouvelles structures et accompagner les jeunes, c'est important, mais que ça passe pas que par ça. Et donc, mettre des pieds dans les différents réseaux et faire prendre conscience aux étudiants ou en tout cas aux jeunes quels sont les enjeux, comment s'organisent les choses, ça permettra aussi de les impliquer, de leur donner envie, de montrer qu'il y a des vraies réponses aux enjeux globaux qui sont proposés aujourd'hui. Euh, moi, je reprends un master après 3 ans à l'étranger. Ma porte d'entrée était plutôt le tourisme durable, donc j'ai travaillé à l'étranger, j'ai pas mal voyagé, donc rencontré beaucoup de jeunes qui voyagent et qui se posent les mêmes questions. Et j'ai vraiment eu ce sentiment européen, par exemple, sur certaines cultures, sur certaines références, sur certaines prises de conscience écologiques, etc. Et donc, autant je n'adhère pas aux institutions européennes aujourd'hui, et autant je suis très européiste et je pense que les réponses qu'on doit faire doivent être européennes et internationales. C'est là où le RIPES, je le trouve intéressant, parce que donc, moi j'étais en Asie du Sud-Est, donc il y a tout un mouvement de SS en Asie, mais avec leur culture, leur porte d'entrée, leur façon de faire. Je m'intéresse beaucoup à l'Amérique latine, qui là intègre toutes les questions ethniques, etc., qui va encore plus loin dans le mode de transformation. La France est très liée à l'Afrique, et donc ce côté intercontinental, parce que le Canada aussi fait beaucoup de choses, et je pense à pas mal d'avance sur l'ESS sur certains aspects. Là, on peut voir que en France, les SIC en 2001, montés par Alexis Margado, là, sont venus du modèle belge et italien finalement. Et puis finalement, les Belges là, se réapproprient les SIC pour refaire évoluer leurs lois. Donc en fait, on voit que c'est un jeu de ping-pong et d'échange, de partage de façon de faire, et qu'on peut s'impliquer, s'influencer et partager là-dessus. Sur les politiques publiques, là je travaillais sur les politiques publiques et typiquement, oui, c'est hyper intéressant. Ouais, c'est ça que je vois dans le réseau du RIPES, c'est voilà, ce partage d'expérience et sur la contribution que Explicit peut amener. Donc sur la question des jeunes, on est très très intéressé. Là, il y a un groupe de travail qui va se relancer et auquel on a envie de participer et de pouvoir inviter plus largement, de ne pas s'arrêter à nos barrières de SS, mais d'impliquer les jeunes, comme je vous disais, moi sur le tourisme durable. Ils sont du coup sensibilisés un peu à l'ESS, mais ont eux leur porte d'entrée et pour autant croiser les regards, ça semble important. Donc sur la contribution sur les jeunes et puis sur les questions des communs et du numérique qui, je pense, nous en tant que jeunes, sommes un petit peu acculturés. En même temps, il y a encore beaucoup d'enjeux d'appropriation et de compréhension des enjeux sur le numérique. Mais je pense que c'est les deux aspects sur lesquels on pourra apporter, en tout cas qu'on sera content de s'impliquer.